Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de vous retrouver afin de passer ces moments ensemble où on va partager sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous le savez, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur envoya sa parole. Alors aujourd'hui, Dieu nous envoie également sa parole et sa parole qui console. Je crois qu'en ce jour, cette parole va également édifier plus d'une personne. Et aujourd'hui, on va lire dans Josué chapitre 1er. On va prendre le verset 1 en descendant. Il est écrit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse: mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, mon serviteur. Votre territoire ira depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tous les pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister pendant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Ici, la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Josué. Josué qui était serviteur aux côtés de Moïse. Il a servi avec Moïse pendant beaucoup d'années. Et il s'est fait que Dieu, par sa grâce, a fait que Moïse puisse partir. Pourquoi? Parce que d'abord, le Moïse dont on parle était un libérateur choisi par l'Éternel. Pourquoi? Il avait une mission. Oui, la mission de libérer le peuple de Dieu qui était en servitude en Égypte. Alors, ici, à sa mort, Dieu se permet encore de choisir une personne. Écoutez, frères et sœurs. Lorsque Dieu veut accomplir une mission avec une personne, une nation, une famille, Dieu se décide de choisir deux personnes. Alors, au temps d'Israël, Dieu a également choisi Moïse pour une mission bien déterminée, qui était une mission de libérer les enfants de Dieu en servitude, qui était donc pour eux un esclavagisme. Alors, ici, lorsque Dieu parle à Moïse que je vis la souffrance de mon peuple et leurs cris sont arrivés vers moi, c'est une manière pour le Seigneur de dire à Moïse que c'est toi que j'ai choisi afin de libérer mon peuple dans la servitude. Lorsque Dieu veut libérer une nation, un pays, il choisit deux personnes, comme il avait choisi également Moïse pour libérer les enfants de Dieu. Alors, Dieu va également choisir Josué et lui dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Mais non, c'est toi qui dois prendre la relève. Alors Dieu dit à Josué: lève-toi parce que Moïse est mort, il est parti. Et maintenant c'est toi qui dois prendre la relève. Tu dois prendre le courage d'amener ce peuple vers la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse est mort sans accomplir le projet qu'il avait avec Dieu. Écoutez, frères et sœurs, il y a certains projets que certaines personnes ne peuvent pas accomplir. Même dans ta famille, il y a des projets que ton père ou ta mère n'accompliront jamais. Le projet que ceux qui étaient avant toi n'accompliront jamais. Et ces projets attendent seulement le temps où Dieu va choisir une personne. Dieu choisit quelqu'un dans ta famille, dans un pays, dans ton pays. Dieu se permettra de choisir une personne. La personne qui doit accompagner les projets de Dieu, comme Josué l'avait fait au temps de Moïse. Lorsque Moïse est parti, il n'a pas accompli ses projets parce que Moïse devait amener le peuple de Dieu en terre promise, mais il n'a pas accompli la mission. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, il se permet de prendre maintenant Josué. Il lui dit que Josué, maintenant ce n'est plus Moïse, il n'est plus là. C'est toi qui dois prendre la relève. Mais écoutez, bien-aimés, lorsque Dieu choisit Josué, il voit qu'en Josué il y avait un esprit. Quel esprit? Le découragement. Pourquoi? Parce qu'il a vu la grandeur, le nombre de personnes que Josué devrait diriger. Cette personne qui est avec Moïse, c'est à Moïse. Moïse pleurait jusqu'au point même de s'énerver.
je suis avec tout cela. Il a dit non, est-ce que je saurais vraiment guider ce peuple? Écoutez, bien-aimés, lorsque tu es en choix de Dieu, tu dois te fortifier, tu dois prendre courage. Écoutez, lorsque Moïse était vivant, Dieu n'a pas parlé à Josué que prend ce peuple. Dieu a attendu. Pourquoi Dieu a attendu? Écoutez, frères et sœurs, il y a des secrets que Dieu cache. Dieu a caché à Moïse que c'était Josué qui devait le remplacer. Il n'a pas parlé de Josué pendant que Moïse était vivant. Il a attendu la mort de Moïse. Écoutez, bien-aimés, il y a des choses que Dieu attendra que deux personnes passent. Dieu voudra que certaines personnes puissent passer afin que tu puisses prendre la relève. Écoutez, lorsque ton temps sonne, lorsque ton temps va s'accomplir, il n'y aura pas question de... Parce que tu seras une personne que Dieu lui-même a choisie. Et quand tu es choisi par Dieu, tu es un roi de Dieu. Pourquoi? Dieu ne peut pas choisir une personne sans qu'il ne puisse le rendre. Lorsqu'il t'a choisi, il t'a oint. Lorsqu'il t'a oint, il te capacite. C'est pourquoi il lui dit, je sais que la mission n'est pas facile. La mission n'est pas aussi si simple. Parce que la mission, elle est grande. D'accompagner ce peuple en ta promise. Il y aura des combats. Il y aura des chèques. Il y aura des problèmes. Mais le plus grand problème ici, n'est pas que Josué doit regarder la foule qui doit diriger. Mais il doit compter sur l'Éternel qu'il a choisi. Écoutez, frères et sœurs, toi qui es appelé à accomplir de grandes choses, tu es un choix de Dieu. Il ne faut pas te négliger, que personne ne te minimise. Parce que quand Dieu t'a choisi, c'était en secret. J'aime dire à quelqu'un en ce moment, les personnes que Dieu choisit pour les grandes choses, Dieu le prépare en secret. Où il n'y a personne. Des fois tu es abandonné, des fois on t'a délaissé. Personne ne te voit. Écoutez, tu es en train d'être préparé par Dieu. Je te prépare en secret. Je rappelle ici l'histoire de David. David qui était abandonné, délaissé. Lorsque son père reçoit les prophètes dans la maison, il dit que non, je n'ai que ses frères, ses fils. Mais il demande, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Il dit non, il y a aussi un autre qui était oublié. Or, c'est lui qui était le choix de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, tu peux être abandonné par le monde, abandonné par les humains. Mais il y a une chose, il est écrit que ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais l'Éternel, ton Dieu, ne peut t'abandonner. Écoutez, bien-aimés, là où Dieu préparait Josué, personne ne voyait. J'aime dire à quelqu'un, là où Dieu prépare, il n'y a pas de fumée. Là où Dieu prépare, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de signes qui peuvent symboliser que là-bas Dieu prépare. Il y a encore dans ce pays, il y a encore dans ta famille, les personnes que Dieu prépare pour de grandes choses. Écoutez, frères et sœurs, tu es une génération de personnes que Dieu a choisies afin d'accomplir de grandes choses. Ne sois pas négligent, ne te vois pas inutile. Tu es dans les cachets de Dieu. Dans la cuisine de Dieu, Dieu est en train de te préparer afin d'accomplir de grandes choses. Parce que ce que devait faire Josué était ce que Moïse n'a pas fait. Écoutez, les choses que Moïse n'a pas faites sont des choses que doit faire Josué. Il y a des choses que ton père n'a pas fait, ta mère n'a pas fait, ton père, tes grands-parents n'ont pas fait. Ces choses vont attendre que toi tu les fasses. Là où tu es, dis-moi amen, parce que c'est toi que Dieu a choisi. Écoutez, dans les pays comme la RDC, on a connu Mobutu, on a connu Kasavubu, on a connu Kabila le père, Kabila le fils, on a connu Tshisekedi. Ils sont passés. Il y a des choses qu'ils n'ont pas faites, bien-aimés. Ces choses vont attendre des personnes que Dieu a réservées en secret. Toi qui es aujourd'hui négligé, toi qui es abandonné, je viens pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un choix de Dieu pour accomplir de grandes choses. C'est question d'attendre les temps, bien-aimés. Josué n'était pas pressé. Il a dit non. Bien sûr, je suis aux côtés de Moïse, mais je dois attendre mon temps. J'aime dire à quelqu'un, lorsque tu as une grâce, tu dois savoir que la grâce attend le moment. La grâce ne se précipite pas. Une personne qui se connaît, qui connaît que j'ai une grâce, je suis une grâce, ne peut pas se précipiter. Là où d'autres vont se précipiter, dire que non, on peut faire ça. Lui est calme à son coin parce qu'il attend le temps. Écoutez, frères et sœurs, lorsqu'il y a la nuit, il y a aussi la journée. Vous ne verrez jamais le soleil sortir pendant la nuit. Et nous n'allons jamais aussi une étoile sortir pendant la journée. Pourquoi? Parce que l'étoile
Parce que le soleil, parce que la lune attendent leur temps. J'aime dire à quelqu'un, tu es une étoile, mais tu dois attendre le temps. Attends le temps de Dieu. Même s'il t'a choisi, mais tu dois attendre le temps de Dieu. Il est écrit que Dieu vous élèvera au temps convenable en pierre. Il est écrit qu'il va vous élever et il est question de s'humilier sous la main puissante de l'Éternel. Toi qui me regardes dans ces lieux, j'aime bien te dire, là où tu es, humilie-toi sous la main de Dieu. Au temps convenable, il va te relever. Il va t'élever. Josué a ici une mission. La mission d'amener un peuple que Moïse a laissé, mais qu'il devait amener en la terre promise. Le lieu où coulait le lait et le miel. Leur destinée. Écoutez, bien-aimés, là où tu es, il y a toujours une place qui te réserve. Tu peux passer par le désert, mais ce n'est pas ta place. Tu peux passer par les souffrances, ce n'est pas ta place. Mais ta place, c'est la terre promise. Écoutez, Israël peut passer par le désert. Dans le désert, Dieu te prépare. Des fois, tu es abandonné, tu souffres. Mais c'est question que tu puisses croire et entendre aussi que Dieu est en train de te préparer. Pourquoi? Parce que lorsqu'Israël ira en la terre promise, il saura se souvenir que moi, Israël, je suis un produit que Dieu a préparé. Je ne passais pas des moments difficiles. Écoutez, bien-aimé, ta souffrance n'est pas la fin de ta vie. Ton désert n'est pas la fin de ta vie. Tu ne finiras pas par là. Dieu en Josué que Dieu prépare un secret. Il y a des personnes que Dieu prépare un secret, bien-aimé. Tu peux être saboté par les gens, mais il faut dire que Seigneur, je veux que je sois ton cartouche. Celui que tu prépares en secret. Écoutez, bien-aimé, lorsque Dieu va t'exposer, les gens comprendront que non. Ils vont dire, mais il vient d'où? Imaginez-vous que David était négligé. Mais lorsqu'il tue Goliath, David commençait à jouer à la harpe, à la guitare. C'est Saoul qui était le roi en Israël. Saoul le connaissait. Mais il ne le connaissait pas en une nature d'un roi, parce qu'il est comme un simple guitariste. Écoutez, bien-aimé, on peut te voir pas de simple qualité. On dit que tu n'as pas d'importance. Mais lorsque ton temps va sonner, la Bible déclare qu'au temps convenable, il va le faire. Lorsque le temps arrive pour David, il vient vers Saoul. Il dit au Goliath, écoutez, Saoul qui connaissait bien David parce qu'il venait jouer à la harpe chez lui. Mais ce jour-là, Saoul demande, il dit, comment il est ce Goliath? Il veut savoir de qui était le fils. Alors que Saoul connaissait bien David parce qu'il passait le temps chez lui. Il chantait pour lui à la guitare. Mais lorsqu'il tire Goliath, l'histoire a changé. J'aime dire à quelqu'un, il y a des moments où l'histoire changera. Cette histoire ne sera pas éternelle. Elle va passer. Personne ne te connaîtra le temps où Dieu va t'élever. Même le temps où Dieu va t'élever, écoute bien aimé, lorsque Dieu va t'élever, même ceux qui te connaissaient te connaîtront encore. Oh, amen, là où tu es. Écoutez, lorsqu'il va agir, il va encore dire non, mais c'est quoi ça? Il vient d'où? Parce que vous le connaissez, mais il dit, mais il vient d'où? Le temps arrivera. Qui te connaissent que tu es enfant de Dieu et que l'enfant de Dieu est arrivé pour que tu aies des grâces, que ta vie soit comblée, que tu aies une nouvelle nature. J'aime dire à quelqu'un en ce lieu que Dieu est un Dieu des temps. Les temps de Dieu étaient arrivés. Écoutez une chose, lorsque Dieu reçoit le message, il commence à te décourager. Beaucoup de personnes, Dieu les a choisis pour accomplir de choses, mais eux-mêmes ne se connaissent pas. C'est néglige. Écoutez, bien-aimés, lorsque la mission est grande et que tu peux arriver, il sera question que tu puisses croire que Dieu est capable. Écoutez, bien-aimés, sois pas surpris par l'événement, mais tu dois prendre courage. Dieu n'a pas dit à Josué que combat devant toi. Certaines choses, Dieu va te les cacher. Mais en cours de chemin, il viendra pour te dire que maintenant, il pourra te dire, je suis la seule chose que Dieu te promet, c'est que je serai avec toi.
Même s'il y aura des combats, des tribulations, mais mon Dieu, je serai avec toi. Et quand je serai avec toi, cela veut dire que même dans les combats, je t'accompagnerai. Et c'est mon Dieu qui combattra pour toi. Toi qui me suis à l'instant, ne sois pas découragé, parce que ta vie est une vie complète en Christ. Et que maintenant, là où tu es fortifié, toi, prends courage. Ne sois pas quelqu'un qui tombe facilement. Prends courage, parce que c'est toi qui vas faire de grandes choses. C'est par toi que ces pays peut se développer. C'est par toi que ta famille peut être délivrée. C'est par toi. Alors, fortifie-toi et prends courage. Car Dieu est un Dieu de grâce. Il est capable de te faire du bien. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous dire ici, soyez calme, car le temps de Dieu va arriver. Je déclare que Dieu vous bénisse. Shalom, au revoir et à la prochaine.